bienvenue. On se retrouve donc pour un atelier et aujourd'hui je vous propose de faire une couronne de fleurs. Donc avec des choses qu'on peut trouver à la maison bien sûr, puisque nous sommes en période de confinement. Voilà, cette petite couronne de fleurs va nous mettre un peu de gaieté dans nos intérieurs. Alors pour faire ceci, il nous faut une assiette en carton basique. Voilà, une assiette en carton. Il nous faut alors pour le support, je peux vous proposer aussi quelque chose d'un peu plus sophistiqué, un peu plus pas compliqué, mais un peu plus voilà, plus léger. Comme support, c'est un cintre. Donc ce cintre-là, c'est un cintre de pressing basique. Vous allez pouvoir lui donner une forme, d'accord? Moi, par exemple, un cœur. Par contre, pour ce support-là, vous êtes obligé de prendre soit un pistolet à colle, soit de la colle U, vous savez, de la colle scotch. Voilà, parce qu'autrement, ça ne va pas adhérer. Ou alors, un peu plus compliqué, attacher les fleurs une par une avec un petit fil de fer ou en les cousant. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez un pistolet à colle, ça marche sans problème. Donc ça, c'était pour le support. Dans le tuto, je vais vous mettre des exemples, des photos, des modèles, des gabarits, pardon. Excusez-moi, je cherche mes mots. Des gabarits de fleurs que vous pourrez donc soit les imprimer sur une feuille blanche et dans ces cas-là, les colorier à votre goût, soit directement les imprimer sur des feuilles de couleur si vous avez. Voilà. Mais c'est accessoire aussi, puisque je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire qu'avec des choses à la maison. Donc des magazines avec des carrés de 15 par 15. Je vous conseille d'en préparer au moins 3. On en a besoin d'au moins 3. Voilà. Des petits carrés de 7 cm sur 7 cm. Ainsi que des tout petits de 4 cm. Sur 4 cm, je ne les ai pas encore préparés. Si vous voulez aussi, si vous avez à la maison du tissu, du papier origami, ça marche aussi bien sûr. Donc pas de souci, on peut l'utiliser. Vous voyez là, j'ai commencé à découper des petites fleurs. Voilà, après il nous faut éventuellement un marqueur, un ciseau bien sûr, une règle pour tracer les petits carrés et la colle que nous avons préparée la semaine dernière en atelier. On se retrouve pour la réalisation tout de suite. Voilà, donc nous allons commencer à réaliser les fleurs. Donc je vous laisse tout à l'heure le découpage. Là on va prendre donc un carré de 15 par 15. Alors on va mettre une pointe devant nous et on va plier. On marque bien les plis, d'accord? On le déplie et on le retourne et on refait un grand triangle. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai mon triangle, je vais prendre la pointe gauche sur le trait, le pli qu'on a fait. Je vais rabattre bien comme il faut et je marque bien le pli. Encore une fois. Et là, pareil. Je rabats. D'accord? Et je marque bien les plis. Voilà, d'accord? J'ai mes deux petits triangles qui sont vers le haut. Je vais me servir du pli que j'ai fait au milieu. Voilà, d'accord? Hop, je le replie et je vais mettre la pointe vers la droite. Tout le temps la pointe vers la droite. Je vais prendre un petit stylo si vous n'avez pas l'habitude, un petit feutre, et je vais pouvoir tracer ce qui va devenir la pétale de ma fleur. Voilà. Toutes les formes marchent. Vous allez voir, plus elles seront différentes, plus ça sera joli. Et ensuite, je prends mes ciseaux et je découpe. Je mets à la poubelle le reste. Et là, je vais déplier. Et je vais avoir une première fleur. D'accord? Je vous montre encore, puisque je vous ai dit qu'il vous en fallait au moins 3. Je replie.
Et là, je vais découper pour que ça fasse un cœur. Quand je vais ouvrir, je vais avoir une autre forme. Vous voyez, voilà, j'ai mes 3 fleurs. Alors, je vais aussi vous montrer avec les tout petits. Les 7 sur 7, hein. 7 cm sur 7 cm. C'est toujours le même travail. On plie, on plie, on plie sur le milieu, la pointe à droite, et là, je découpe. Alors une petite variante. Je m'en sers souvent pour les tout petits, pour les 4 par 4, mais on peut faire cette variante aussi sur ceux-là, mais même sur les grands. Si je fais des petites entailles, voilà, que je déplie ma fleur, je peux me servir de mon ciseau juste sur la pointe pour leur donner, alors attention, hein, on y va doucement quand même, mais vous voyez, ça va l'onduler. Et quand on va ouvrir, on va avoir encore une fleur différente. Voilà. Et ce système-là, on va s'en servir sur les tout petits pour faire le pistil de la fleur. Vous savez, ceux qui se posent juste au milieu de la fleur. Allez, je vous laisse faire vos fleurs. Donc là, je vous remontre pour faire les pistils sur les toutes petites. Vous savez, le pistil, c'est le cœur de la fleur. Donc là, toujours mes 2 petits triangles. Après, je plie la pointe gauche, je la rabats sur le pli du milieu. La pointe droite, je la rabats sur la pointe du milieu. Je plie en 2. Comme ça, la pointe, celle-ci sur la gauche, sur la droite, pardon, toujours la pointe sur la droite. Je prends mon ciseau et je découpe une petite pétale. Je mets à la poubelle. Et alors là, c'est très délicat. Je fais des petites encoches. Voilà. Peut-être une de plus. Voilà. Et là, alors, je vais déplier tout doucement parce que c'est très minutieux. Voilà, comme ça. Et là, comme tout à l'heure, je peux un peu donner un petit peu de forme, du volume à mes... Voilà. Alors, si ça en a qui s'en vont, c'est pas grave. Il faut la froisser un petit peu. Voyez? Voilà. Je vous en remontre une. Alors. Voilà. Une autre petite fleur. Donc
je vais vous laisser, moi j'ai commencé, je vous ai montré tout à l'heure, à découper mes fleurs. Mais vous n'en avez pas forcément l'utilité si vous voulez le faire qu'avec des choses recyclables de la maison. Il n'y a pas de souci. Les fleurs, les feuilles, c'est pareil. Si vous voulez les dessiner sur du papier blanc et les colorier, vous n'avez pas besoin de faire... C'est des modèles. Moi, après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai découpé déjà mes fleurs. D'accord? Et là, je vais découper mes feuillages. Alors, les feuillages, c'est le plus délicat. D'accord? Donc, il faut, je pense, se faire aider d'un adulte si vous décidez de le faire tout seul. Ça va être peut-être un peu compliqué. Alors, quand on découpe quelque chose comme ça, logiquement, le ciseau ne bouge pas. C'est le papier qui bouge. C'est le papier qui donne l'impulsion au ciseau. Vous voyez, moi, c'est ma main gauche qui suit la forme que je dois découper. Alors, si on voit encore les traces de l'encre, c'est pas grave, puisque de toute manière, nous, on va pas servir de ce côté-là, on va se servir de ce côté-là. Et de ce côté-là, il n'y aura pas d'encre. Voilà, on défait, on met à la poubelle les déchets. Moi, j'en ai besoin de 2, donc je vais découper la deuxième. À tout de suite. Voilà, donc notre atelier n'est pas loin d'être terminé. Il nous manque notre support. Donc, la partie ici à découper. Donc, je plante mes ciseaux et on continue le découpage. Donc, je ne vous ai pas mis le découpage des fleurs, hein, parce que d'abord, c'est facultatif et puis c'est très long. Donc, voilà, sachez que vous avez en lien la possibilité d'imprimer ces gabarits, mais que ce n'est pas une obligation et que vous pouvez faire vos propres fleurs, vos propres coloriages, etc. Hein, ça, voilà. Il faut aussi laisser votre imagination produire des merveilles. Voilà, donc là, j'ajuste un petit peu mon cercle. Voilà, donc j'ai mon cercle. Ceci, ça part à la poubelle. A priori, je n'ai plus besoin des ciseaux. Et je vais ici tracer un petit rond qui me permettra éventuellement d'accrocher ma couronne de fleurs au mur, derrière une fenêtre, avec une punaise, voilà. Où on pourra le trouer pour mettre une ficelle ou mettre une punaise sur le mur. Enfin voilà, ça vous verrez comment vous ferez. Et ça va nous servir comme repère de savoir où positionner nos fleurs. D'accord? À tout de suite. Voilà, donc là il me manque plus qu'à faire le montage de ma couronne de fleurs. Donc là, juste je regarde dans quel sens je vais mettre mes tiges. Non, je pense que je vais mettre comme ça. Mais après, c'est pareil.
c'est votre imagination, c'est votre goût. Il y en a qui ne mettront peut-être pas de tige. Hein. Là, je vais voir, je récupère mes fleurs. Donc mes fleurs, moi je les vois comme ça, avec une comme ça. Alors, pour faire de belles fleurs, il va falloir superposer. Donc j'ai envie de faire, je ne sais pas si je vous montre comme ça. J'ai envie de superposer ça peut-être, avec peut-être une toute petite là. C'est trop ton sur ton, donc ça ne me plaît pas. Peut-être, ouais, comme ça peut être sympa. Je vous montre la première fleur. Ça peut être sympa, ça me plaît. Ensuite, ici, je vais pouvoir prendre, je regarde quelle couleur me plaît plus. Elle a plus de couleurs de ce côté. Donc, je vais la prendre de ce côté. Et j'ai envie d'y mettre peut-être du rose. Et je vais y mettre un petit carré violet. Donc, celle-ci, je sais comment elle va être. Et celle-ci, peut-être que je vais y mettre quelque chose comme ça. Et ça va être trop grand. Ouais. Peut-être faire ça. Et je vais en faire une toute petite. Ah, ça, elle est verte. Je vais choisir la couleur. Je vais refaire une toute petite. Donc, vous voyez, le but du jeu, c'est on superpose plusieurs fleurs pour faire plusieurs pétales sur une fleur. Et là, je vais la faire toute petite, toute petite. Elle est vraiment minuscule. Je n'arrive même pas à la déplier. Voilà. Et je mettrai ça comme ça. Donc, je sais à peu près comment je vais faire mes fleurs. Donc, j'ai dit que je positionnerai comme ça. Donc, je vais passer au collage. Donc, je vais coller mes fleurs. Donc, le but, on met un petit peu de colle juste au milieu. Là. Hein? On essaye de pas trop dépasser. On va mettre la première et on colle que le milieu. D'accord? Que le milieu. Ensuite, celle-ci, je vous ai montré qu'on pouvait un peu lui donner du relief. Donc, c'est ce qu'on va faire. Une fois dans un sens, une fois dans un autre. Voilà. Je la plie un peu pour lui donner du relief. Un petit peu de colle, vraiment pas beaucoup. Et je vais la mettre au milieu. Et ma toute petite, pareil, un petit peu de colle au milieu. Et je vais coller. Voilà. Je vais essayer de leur donner un petit peu de la forme, comme ça. Et je vais m'amuser voilà. Et je le fais de l'autre côté, mais là, 1 sur 2. Voilà. Ici, je décolle bien pour que ça ait du volume. Et voilà. Je pense que on passe à la deuxième. Donc là, je vais coller mes feuillages. Donc, je vois que cette partie-là va être collée. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie, sur la tige centrale. Et après, j'ajusterai.
Alors, il n'y a pas de bonne solution ou de, voilà, de bonne position ou de pas de bonne position. Hein. Ça, voilà. Là, je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Et après, je veux quand même qu'elle soit mobile pour faire... et là, j'ai envie de suivre, vous voyez, le bord de la... Donc, pareil, je vais mettre juste de la colle sur le bas de la tige pour commencer. Voilà. Et là, je peux en mettre un petit peu dessus. Je vais en remettre un peu sur cette feuille qui appuie et un peu sur cette feuille pour qu'elle appuie juste là. Voilà. Voilà, on peut en mettre un peu sur le milieu. Là, c'est vous qui jugez. Hein. Chaque fleur va être différente. Chaque couronne va être différente. Donc là, je ne peux pas juger à votre place. Voilà. Donc, je repositionne mes fleurs. Donc, on avait dit une comme ça. Une comme ça. Et celle-là par ici. Donc, c'est plus joli quand on essaye de faire superposer. Vous voyez, les pétales, là, on peut les faire entrechoquer. C'est pas gênant ou se passer l'une sur l'autre. Ça donne du relief. Donc, je vais en premier faire celle du milieu. Donc, toujours pareil, juste au milieu. Et je la positionne bien comme il faut au milieu, là où je veux qu'elle soit. Voilà. Celle-ci, de la colle au milieu. Et je vais la faire passer comme ça. Voyez, voilà, elle est presque faite, presque finie. Donc, le petit bonus, je vais vous mettre aussi des petits papillons. Et si vous avez, voilà, moi je les ai déjà découpés, des petits papillons. Et je pense qu'un petit papillon, ça peut être sympa. Donc, le papillon, pour avoir l'air qui vole, on va plier autour du corps. On va mettre un petit peu de peinture là, enfin de la colle, pardon, là. Et on va le mettre comme ça. C'est le printemps. On n'en profite pas beaucoup en ce moment, mais il faut se donner un peu de baume au cœur. Et je vais mettre un deuxième, un petit peu plus grand. Voilà. Donc ça, pareil, ça sera avec les photocopies, mais vraiment, vous pouvez, les papillons, c'est très facile à faire. Celui-là, il ne me plaît pas. Je vais mettre celui-là. Un jaune. Voilà, mettre celui-là. Voilà, les papillons, c'est très facile à faire. Et je sais que vous savez les faire. Donc, vous pouvez juste le dessiner et le découper. Voilà, et celui-là, on va le mettre sur le haut. Voilà, ça y est, c'est officiel. Ah, elle s'est décollée, pardon. J'ai voulu aller trop vite. J'ai pas laissé le temps à la colle de faire son travail. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Votre couronne de fleurs avec que des choses que vous trouvez à la maison. Alors, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour un prochain atelier. Et à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et restez chez vous.